Radio CIDS présente Regard, des rencontres avec des gens d'ici. Aujourd'hui, M. Gilles Proulx, chroniqueur au Journal de Montréal et globe-trotteur. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, mon cher Serge. Est-ce qu'on peut dire que le patrimoine local ici est négligé? Dans le cadre du 375e, je dois dire malheureusement, oui, il est très négligé. On en a beaucoup parlé, j'ai même fait partie d'un comité consultatif à savoir ce que nous pourrions faire pour valoriser le passé de l'île des Sœurs, car l'existence de cette île remonte à l'époque de la Nouvelle-France, avec Marguerite Bourgeois et ses sœurs de la congrégation Notre-Dame. Elles ont été ici 200 ans. Il ne reste plus aucune trace de ces gens qui, quand même, ont œuvré avec une ferme expérimentale dans l'île, qui ont quitté après la vente de l'île. Et toujours est-il que nous pourrions faire des efforts pour remémoriser ne serait-ce qu'aux insulaires qui prennent une marche ou encore aux cyclistes le long des pistes par une plaque quelconque, un événement. Nous avons aussi chez les religieux de la congrégation Notre-Dame, chez Sœur Junot, justement à la Pointe-Saint-Charles, à la ferme Saint-Gabriel, les plans de ce beau couvent ou cette belle résidence que possédaient les religieuses qui se trouvaient justement où est le club de tennis. Nous pourrions le ressortir de terre, soit avec un promoteur de condos et ainsi faire une bâtisse qui aurait une vocation, mais avec les plans de l'époque pour rappeler par pédagogie ce qu'était cette présence qui remonte à la Nouvelle-France. Également sur la piste cyclable, sous le pont Champlain et le futur nouveau pont, on a découvert les restes de l'auberge de Jacques Lebert. Les Lebert étaient des richissimes, dont un d'entre eux possédait une auberge ici avec un cheptel de 200 ou 300 bêtes, et on a vite enterré les restes alors que nous aurions pu les sortir de terre, l'offrir à un commerçant quelconque avec le respect des plans extérieurs et ainsi donner une pédagogie aux familles qui visiteraient cette bâtisse-là. Mais non, on enterre et on mettra une plaque. Le long de la piste cyclable également, du côté sud, on voit vis-à-vis de l'autre côté l'église de la Prairie. C'est là que le général Montgomery s'est emparé de la Prairie et a envoyé ses éclaireurs à l'île des Sœurs avant de venir camper, bivouaquer ici à l'île pour s'attaquer ensuite à Montréal, qui était en 1775. Nous pourrions également mettre une plaque et rappeler que c'est ici, à peu près, qu'ont débarqué les troupes américaines du général Montgomery. Alors, comme vous voyez, il y a quand même des souvenirs d'une époque importante qui sont beaucoup trop enterrés, beaucoup trop effacés et qui donneraient une valeur plus à l'île des Sœurs en termes de pédagogie historique et aussi d'attrait touristique même. Que peut-on déplorer en termes de manque de références historiques? Effectivement, il y a des références historiques ici, puisque l'île des Sœurs s'appelait l'île Saint-Paul. Elle devient l'île des Sœurs quand les Sœurs viennent s'établir au lendemain de la conquête anglaise. Et elle reste ici jusqu'en 1956. Et évidemment, elle appartient, cette île-là, où elle appartenait à la congrégation des Sœurs Notre-Dame, qui vont en hériter de la famille Lebert. Et voilà que la congrégation des Sœurs Notre-Dame, eh bien, ont comme patronne, ou elle a comme patronne cette congrégation-là, nul autre que Marguerite Bourgeois, la première éducatrice en Amérique du Nord, celle qui établit la première école pour enseigner à nos enfants d'aujourd'hui. Moi, en ondes, à l'époque, autant à CKC qu'à 98,5, j'ai hurlé pendant des semaines de temps pour faire en sorte que l'île des Sœurs, dont les insulaires ne savent même pas pourquoi est-ce qu'elle s'appelle l'île des Sœurs, c'est parce que les Sœurs ont été ici 200 ans de temps. Et parmi celles-ci, il y a la grande sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la première école. Nous pourrions très bien, en rentrant à l'île des Sœurs, quand l'automobile s'y amène, il ne sait même pas pourquoi ça s'appelle l'île des Sœurs, on aurait pu aménager une belle statue moderne, avec des enfants, et de Marguerite Bourgeois avec ses élèves. Et ainsi, ça aurait fait réfléchir les gens qui habitent ici, parce que c'est un lieu familial, ici il y a beaucoup de familles, et on saurait pourquoi ça s'appelle l'île des Sœurs, alors que 90% d'entre eux ne le savent même pas. Et ce qu'il y a de plus déplorable, après avoir fait campagne en ondes, les sœurs Junot de la Maison Saint-Gabriel m'appuyaient à fond de train. On pensait que le projet avancerait pour aménager au rond-point en rentrant à l'île des Sœurs.
ce rond-point de bâtonnet vert qui rend hommage au milieu humide, comme si on ne savait pas que l'île des Sœurs est humide, on aurait pu justement ériger la statue de Marguerite Bourgeois avec des enfants. On parle souvent de l'île des Sœurs comme d'un îlot de tranquillité. Est-ce toujours le cas? L'île des Sœurs est censée être un îlot de tranquillité par sa verdure, et on dit toujours que c'est à l'île des Sœurs qu'on se détend, qu'on se repose. Mais quand on voit le comportement collectif de ceux qui y habitent et qui grossissent la population, avec des nouvelles générations incultes, c'est-à-dire la génération des bagnoles, des voitures, des BMW qui te suivent à 4 pouces derrière ta voiture, qui sont toujours pressés, c'est bizarre. C'est l'endroit au monde où les gens sont le plus pressés et ils viennent vivre dans un lieu de détente où ils ne se détendent pas pantoute. Et, somme toute, la surpopulation d'automobiles est en train de faire de l'île des Sœurs une ville, pas une mégalopole, mais une ville beaucoup trop, en tout cas, achalandée en termes de trafic. Et à cet égard, il y aurait peut-être un resserrement de vis qui devrait s'appliquer autant chez l'automobiliste lui-même, s'autodiscipliner, que chez la police pour serrer la vis à ces adeptes de la course à l'île des Sœurs. Terminons ce matin en parlant un peu d'environnement. L'île des Sœurs est un îlot quand même enviable en termes d'environnement. C'est un des endroits les plus beaux au Canada, il n'y a pas de doute, avec sa bordure et le long du fleuve Saint-Laurent, le majestueux, ses multitudes d'arbres, bien qu'on en a coupé beaucoup. C'est encore un îlot très vert, un poumon vert en même temps, et où le respect de l'environnement, il faut l'admettre, malgré les nombreux constructeurs qui font pousser des tours, ont comme souci quand même de replanter des arbres, réaménager des parcs, de faire fleurir les jardins et, somme toute, en donner plein les yeux en termes de verdure aux insulaires qui cherchent un endroit propre. L'environnement ici est quand même assez intense. On a beau décrier que c'est jamais assez, mais c'est déjà beaucoup. C'est un environnement qui permet, en tout cas, aux citadins de vivre en plein Montréal dans un endroit hautement pur, ou en tout cas sain en termes de qualité d'environnement et d'air. Merci beaucoup, M. Proulx. Ça me fait plaisir, mon cher Serge. Et à la prochaine. C'était Radio CIDS.